Bonjour à tous, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Les membres de la commission défense et sécurité CODES de l'Assemblée nationale réfléchissent sur la prévention de l'extrémisme violent. Les membres de la CODES et les experts qui les accompagnent se donnent 2 jours pour dégager les voies et moyens pour lutter contre le phénomène. La rencontre se tient en collaboration avec le projet Partenariat pour la paix P4P, un projet de l'Agence américaine de développement. Le service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins a présenté hier jeudi 2 groupes de présumés escrocs à la presse. Le premier, il s'agit d'un individu avec plusieurs noms et contacts téléphoniques qui arnaquait les restaurateurs et autres par rapport à des commandes. Le second groupe, lui, est composé de 2 individus qui évoluaient dans le faux monnayage. Le conseil municipal de la ville de Bobo-Dioulasso se dote de 2 nouveaux camions bennes. Les clés des 2 engins ont été remis à la voirie par le maire de la commune pour faciliter l'enlèvement des ordures et autres tâches pour le compte de la ville. Ces camions viennent ainsi renforcer le parc automobile de la ville, confronté à beaucoup de difficultés pour faire face aux besoins quotidiens. Le ministère en charge de la fonction publique forme les journalistes sur les principales innovations de la loi 081 portant statut général de la fonction publique. Il a été également question à cette rencontre des grèves en lien avec les questions statutaires. Objectif, leur permettre de mieux cerner ces réformes et à leur tour porter l'information juste aux travailleurs. À l'étranger, la Russie, accusée par Londres d'être responsable de l'empoisonnement de Sergei Skripal, a dénoncé devant le Conseil de sécurité de l'ONU une campagne ordonnée préparée à l'avance contre elle. Les membres occidentaux du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur soutien au Royaume-Uni et les États-Unis ont estimé que la réunion du Conseil de sécurité était une nouvelle tentative de la Russie de l'utiliser pour des gains politiques. L'empoisonnement le 4 mars sur le sol britannique de Sergei Skripal et de sa fille a suscité depuis le 14 mars une vague d'expulsion croisée de la Russie et des pays occidentaux. Le juge anticorruption a émis jeudi un mandat de dépôt contre Luis Ignacio Lula da Silva. Peu après l'annonce de l'émission du mandat de dépôt, le Parti des travailleurs, fondé par Lula dans les années 1980, a annoncé une mobilisation générale contre son incarcération. Lula a été condamné pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Il est également sous le coup de 6 autres procédures judiciaires. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Marguerite Douaniou.